Laisse-moi te poser une question. Une seule question. Quand tu fermes les yeux le soir, est-ce que tu as la paix? Ou est-ce que tu ressens quelque chose d'autre? Une oppression, un poids inexpliqué, des pensées qui tournent en boucle, une angoisse sourde qui ne te quitte jamais vraiment. Peut-être que tu as tout pour être heureux en apparence, une famille, un travail, une maison. Mais à l'intérieur, quelque chose est brisé, quelque chose est enchaîné. Ou peut-être que tu traverses une période où tout s'effondre. Les projets échouent, les relations se brisent, la santé flanche. Et tu te demandes, est-ce que c'est ma vie pour toujours? Je veux que tu saches quelque chose ce soir. Ce que tu vis n'est pas une fatalité. Ce que tu portes n'est pas permanent. Et ce soir, en regardant cette vidéo, tu n'es pas là par hasard. Le Dieu de l'univers t'a conduit ici, parce qu'il a entendu tes cris silencieux, parce qu'il a vu tes larmes dans la nuit, parce qu'il connaît chaque chaîne qui t'attache, et il est venu pour les briser. Ce soir, nous allons prier ensemble. Ce soir, quelque chose va changer. Ce soir, c'est ton soir de délivrance. Mais avant d'aller plus loin, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. 4 petites choses qui ne te coûtent rien, mais qui font une différence immense. Numéro 1, appuie sur le bouton abonner. Cette chaîne est un lieu de prière, d'enseignement et de délivrance. Tu ne veux pas rater ce qui arrive. Et l'abonnement, c'est ta façon de dire « Je suis là, je veux grandir ». Numéro 2, mets un like à cette vidéo, maintenant, pas à la fin, maintenant. Chaque like aide l'algorithme à pousser cette vidéo vers des milliers de personnes qui sont dans la lutte ce soir. En likant, tu es missionnaire. Numéro 3, partage cette vidéo. Pense à quelqu'un dans ta vie qui souffre, un ami, un cousin, une maman, un collègue, quelqu'un dont tu sais qu'il est écrasé par quelque chose. Envoie-lui cette vidéo, maintenant. Tu ne sais pas quelle vie tu peux sauver en faisant ça. Numéro 4, écris Amen dans les commentaires. Juste Amen, pour qu'on soit d'accord ensemble dans la prière. Et si tu veux, dis-moi ce dont tu as besoin ce soir. Je lis les commentaires, je prie pour vous. C'est bon, on y va. Avant de prier, nous devons comprendre. Parce qu'on ne combat pas ce qu'on ne comprend pas. Et l'ennemi adore rester dans l'ignorance. Alors laisse-moi t'expliquer ce qu'est réellement la délivrance. La délivrance, une réalité biblique. La délivrance n'est pas une invention moderne. Ce n'est pas un show émotionnel. Ce n'est pas de la superstition africaine ou une croyance primitive. C'est une réalité documentée dans la Bible, du début à la fin. Dès le début, dans le jardin d'Éden, Dieu a chassé le serpent et promis qu'il serait écrasé. Genèse 3,15. Dans l'Exode, Dieu a délivré Israël de l'esclavage d'Égypte. Ce n'est pas juste une histoire de géographie, c'est une image prophétique. L'Égypte représente l'esclavage. Pharaon représente le diable. Et Moïse représente Jésus, le libérateur. Puis vient Jésus lui-même. Qu'est-ce qu'il a fait pendant son ministère? Il n'a pas seulement enseigné, il n'a pas seulement guéri, il a délivré. Marc 1,39 dit « Il alla prêcher dans leur synagogue, dans toute la Galilée, et il chassa les démons. » Dans Marc 5, il délivre un homme possédé par une légion d'esprits, un homme que personne ne pouvait plus enchaîner, qui se blessait lui-même parmi les tombeaux, qui criait nuit et jour, sans repos. Un seul mot de Jésus, et l'homme se retrouve habillé, assis, dans son bon sens. C'est ça, la délivrance. Passer de la nuit au jour. Passer des chaînes à la liberté. Passer de la mort à la vie. Pourquoi les chrétiens ont-ils besoin de délivrance? Tu peux me dire, mais je suis sauvé, j'ai accepté Jésus. Pourquoi aurais-je besoin de délivrance? C'est une excellente question. Quand tu acceptes Jésus, ton esprit est né de nouveau. C'est immédiat. Mais ton âme, tes émotions, ta pensée, ta volonté, doit encore être sanctifiée, guérie, transformée. C'est un processus. Et ton corps restera mortel jusqu'à la résurrection. L'ennemi ne peut pas toucher ton esprit, né de nouveau.
mais il peut attaquer ton âme et ton corps. Il peut entrer par des portes que tu as ouvertes, consciemment ou inconsciemment. Il peut s'installer dans des zones non encore soumises à Christ. C'est pour ça que Paul dit dans Éphésiens 4, 27, « Ne donnez pas de place au diable ». Si Paul avertit les croyants de ne pas donner de place au diable, c'est que c'est possible. C'est que des croyants peuvent avoir des zones d'esclavage. La délivrance, c'est reprendre ce terrain-là. C'est dire « Non, ennemi, tu n'as plus de place ici ». Comment l'ennemi entre-t-il? Il est important de le comprendre, non pas pour avoir peur, mais pour fermer les portes. Porte numéro 1, le péché non confessé. Chaque péché que nous gardons caché, que nous n'apportons pas à Dieu, devient une tache sur notre armure, un point d'entrée pour l'accusateur. Porte numéro 2, les pratiques occultes. La divination, le maraboutage, la consultation des morts, les amulettes, les talismans, le fétichisme, les sacrifices d'animaux pour protection, les sociétés secrètes à serments ésotériques. Tout cela ouvre des portes réelles dans le monde spirituel. Et je veux dire quelque chose d'important ici. Certains d'entre vous n'ont jamais fait ces choses eux-mêmes. Mais vos parents l'ont fait. Vos grands-parents l'ont fait. Et les fruits de ces pactes descendent sur les générations. Ce n'est pas pour vous culpabiliser. C'est pour vous libérer. Parce que ce soir, ces portes héritées vont se fermer. Porte numéro 3, les blessures non guéries. Un enfant qui grandit dans la violence. Une femme qui a subi un abus sexuel. Un homme qui a été profondément humilié. Ces blessures non traitées, non amenées à Dieu, deviennent des fenêtres brisées par lesquelles l'ennemi souffle. Porte numéro 4. Les paroles de malédiction. Les mots ont un pouvoir. Quand un parent dit à un enfant « tu ne vaudras jamais rien », ces mots ne s'envolent pas. Ils s'impriment dans l'âme. Ils deviennent des accords spirituels. Porte numéro 5. Les liens d'âme illégitimes. Quand deux personnes vivent une intimité hors mariage, un lien d'âme se forme. Ces liens peuvent devenir des chaînes. Et quand la relation se termine, une partie de l'âme reste attachée là-bas. Ce soir, chacune de ces portes peut être fermée. Ce soir, chacun de ces liens peut être brisé par le sang de Jésus-Christ. Histoire 1. La femme au cauchemar. Il y a une femme, appelons-la Marie, qui venait me voir après chaque service d'église. Elle avait accepté Jésus depuis des années. Elle priait, elle lisait sa Bible, elle donnait. Mais chaque nuit, sans exception, elle faisait des cauchemars terrifiants. Elle voyait des serpents qui l'encerclaient. Elle rêvait qu'on lui arrachait ses enfants. Elle se réveillait en sueur, le cœur battant, incapable de s'en rendormir. Elle pensait que c'était psychologique, qu'elle était juste anxieuse. Elle avait même consulté un médecin. Un jour, dans un service de prière, nous avons commencé à creuser. Nous avons demandé « Y a-t-il quelque chose dans l'histoire de ta famille ?» Et là, les larmes ont commencé. Elle nous a raconté que sa grand-mère avait fait un pacte avec un féticheur pour protéger la famille. Ce pacte impliquait des serpents, un totem familial. Sa mère le savait, mais jamais personne n'en avait parlé ouvertement. Ce soir-là, nous avons prié. Nous avons brisé ce pacte au nom de Jésus. Nous avons rompu le lien avec ce totem. Nous avons fermé cette porte par le sang de l'agneau. Marie m'a écrit 2 semaines plus tard. Elle m'a dit, depuis cette nuit de prière, plus un seul cauchemar. Après des années de tourments, plus rien. Le silence, la paix, la liberté. Histoire 2. L'homme que sa colère détruisait. Paul était un homme brillant, ingénieur, père de famille, croyant. Mais il avait un problème qu'il ne comprenait pas lui-même. Une colère explosive, incontrôlable. Pour des petites choses, un enfant qui pleurait, un embouteillage, une assiette mal lavée. Il explosait. Il criait. Il cassait des objets. Une fois, il avait mis sa main à travers une vitre. Sa femme avait failli le quitter. Ses enfants avaient peur de lui.
Lui-même se détestait. Il priait. Il demandait pardon. Il se repentait. Et ça revenait. Encore et encore. Lors d'une séance de délivrance, nous avons découvert quelque chose. Son père était extrêmement violent. Son grand-père aussi. Et en remontant encore plus loin, on apprenait que des ancêtres avaient participé à des rituels de virilité guerrière. Des rituels qui impliquaient de boire du sang d'animal pour recevoir la force et la férocité du lion. Paul n'était pas juste colérique par caractère. Il portait un héritage spirituel de violence. Le soir de la prière, quand nous avons brisé ces liens au nom de Jésus, il y a eu quelque chose de physique. Il a senti quelque chose quitter sa poitrine, comme si un nœud se défaisait. 3 mois plus tard, sa femme a témoigné en larmes lors d'un service. Elle a dit « Mon mari est différent, complètement différent. Mes enfants ne le craignent plus. Ils l'aiment. » C'est le pouvoir de la délivrance. Histoire 3. La jeune femme qui ne pouvait pas aimer. Sarah avait 32 ans. Belle, intelligente, diplômée, mais incapable de garder une relation. Ce n'était pas faute de rencontres, des hommes bien s'approchaient. Mais à chaque fois qu'une relation devenait sérieuse, une peur panique s'installait. Elle sabotait tout. Elle devenait froide, distante, fuyante. Elle avait fait de la thérapie. Elle comprenait intellectuellement le problème, mais elle ne pouvait pas changer. Dans la prière, nous avons découvert ceci. À l'âge de 8 ans, Sarah avait été abusée par un voisin. Elle ne l'avait dit à personne. Elle avait enfermé ça dans une salle secrète de son âme. Et cette blessure s'était transformée en une conviction profonde. Les hommes font du mal. Je dois me protéger. Je dois fuir. Ce soir-là, Jésus est entré dans cette salle fermée. Sarah a pleuré pendant 1 heure, des larmes qui attendaient depuis 24 ans. Elle a pardonné son agresseur, non pas pour lui, mais pour elle. Elle a rompu les liens formés par cet abus. Elle a demandé à Dieu de reconstruire ce qui avait été brisé. Aujourd'hui, Sarah est mariée. Elle est heureuse. Elle a une petite fille. Et elle dit « Je ne savais même pas ce que la paix voulait dire. Maintenant, je sais. » Ces histoires sont réelles. Ces personnes sont réelles. Et je veux que tu saches, leur histoire peut devenir la tienne. Dieu n'a pas de favori. Ce qu'il a fait pour elle, il peut le faire pour toi. Maintenant, prépare-toi, parce qu'on entre dans le cœur de cette vidéo. On est au milieu de cette vidéo. Et si tu es encore là, c'est parce que quelque chose en toi résonne. C'est parce que l'Esprit de Dieu t'attire. Prends 10 secondes maintenant. Like cette vidéo, si ce que tu entends te touche déjà. Abonne-toi et active la cloche pour ne manquer aucune prière. Partage avec quelqu'un qui a besoin de cette délivrance ce soir. Écris « Amen » dans les commentaires. Ou dis-moi en commentaire ce dont tu veux être délivré. Je prie pour chaque commentaire. Allez, on continue. Le meilleur arrive. Maintenant, fermons les yeux. Avant de combattre, nous devons nous positionner. Avant de recevoir, nous devons nous vider. La délivrance commence par la repentance. Pas la repentance de la honte, mais la repentance de l'humilité. Dire « Seigneur, j'ai besoin de toi. Je ne peux pas le faire seul. » Si tu peux, pose tes 2 mains à plat sur ta poitrine. Ferme les yeux et répète cette prière après moi, à voix haute. Les mots que tu prononces ont un pouvoir. La parole crée. Prière de repentance et d'ouverture du cœur. Père céleste, Dieu tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, je viens devant toi ce soir, tel que je suis. Je ne viens pas avec de bonnes œuvres, je ne viens pas avec des mérites. Je viens avec mes blessures, mes chaînes, mes échecs, mes erreurs. Je viens avec tout ce que j'ai honte de montrer. Et je te dis, Seigneur, regarde-moi, vois-moi vraiment. Pas la façade que je montre aux autres, mais l'intérieur de moi, que personne ne voit. Seigneur, je te demande pardon. Pardon pour chaque péché connu et inconnu. Pardon pour les portes que j'ai ouvertes à l'ennemi.
Pardon pour les pratiques que j'ai faites ou que mes ancêtres ont faites. Pardon pour la rébellion, l'orgueil, l'amertume, la jalousie. Pardon pour les fois où j'ai cherché de l'aide ailleurs qu'en toi. Pardon pour les liens illégitimes que j'ai formés avec des personnes ou avec les forces des ténèbres. Je déclare ce soir que Jésus-Christ est mon Seigneur. Son sang coule sur moi maintenant. Son sang efface chaque tâche. Son sang détruit chaque droit légal que l'ennemi pouvait avoir. Je suis purifié, je suis pardonné, je suis couvert. Et maintenant, Seigneur, je t'invite à entrer dans chaque pièce de mon être, chaque pièce que j'ai fermée par la honte, chaque pièce que j'ai condamnée par la culpabilité. Entre dans ces endroits sombres, Seigneur, et fais ta lumière. Amen. Bien. Si tu as fait cette prière sincèrement, quelque chose vient de se passer dans le monde invisible. Les livres célestes ont été mis à jour. Des dettes ont été effacées. Des accusations ont été annulées. Maintenant tu es prêt. Maintenant nous combattons. Maintenant nous réclamons ta liberté. Lève-toi si tu peux. Redresse-toi. Tu n'es pas venu mendier. Tu es venu réclamer ce qui t'appartient. Pose les mains sur ta tête ou lève-les vers le ciel et répète après moi à voix haute, avec toute la foi que tu as. Déclaration d'autorité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Fils du Dieu vivant, celui qui est mort sur la croix, qui est descendu dans les lieux inférieurs, qui a arraché les clés de la mort et du séjour des morts, qui est ressuscité le 3e jour et qui est assis à la droite du Père, bien au-dessus de toute domination, autorité, puissance et seigneurie. Par ce nom, je prends autorité aujourd'hui. Par ce sang versé, j'efface toute écriture. Par cette résurrection, je déclare ma victoire. Tout esprit de ténèbres, toute puissance mauvaise, toute domination infernale qui opère dans ma vie, dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, dans ma maison, dans ma famille, dans ma lignée. Je vous commande au nom de Jésus. Vous n'avez plus de place. Vous n'avez plus de droit légal. Le sang de Jésus a effacé tous vos contrats. Partez maintenant. Partez définitivement. Délivrance de la peur et de l'angoisse. Esprit de peur, je t'identifie et je te lie. Peur du lendemain, peur de la mort, peur du rejet, peur de l'échec, peur de l'abandon, peur du manque. Je te lie au nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu dit, l'amour parfait bannit la crainte. Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte. Ne crains pas, car je suis avec toi. Je reçois l'amour de Dieu qui chasse toute crainte. Je reçois la paix qui surpasse toute compréhension. Je reçois l'esprit de puissance, d'amour et de discipline. Peur, tu pars maintenant. Je suis libéré de toi, au nom de Jésus. Délivrance des pratiques occultes et des pactes des ancêtres. Je prends maintenant autorité sur toute malédiction entrée dans ma vie ou dans ma lignée à travers les pratiques occultes. Maraboutage, je te brise au nom de Jésus. Sorcellerie et envoûtement, je vous brise au nom de Jésus. Divination et consultation des esprits des morts, je vous brise au nom de Jésus. Amulettes, talismans, gris-gris, fétiches, leur pouvoir est annulé au nom de Jésus. Totems ancestraux, je coupe tout lien avec vous au nom de Jésus. Sacrifices faits pour protection ou pour nuire, leurs effets sont annulés au nom de Jésus. Société secrète, sermons ésotériques, pacte de sang, je les romps au nom de Jésus. Le sang de Jésus-Christ est plus puissant que tout sang humain ou animal versé. Le sang de Jésus efface chaque contrat signé avec les ténèbres. Je déclare ces pactes nuls, sans effet, sans force dans ma vie. Tout esprit qui est entré par ces portes, je te commande de sortir maintenant. Cette maison t'est fermée. Cette vie t'appartient. Cette lignée est consacrée à Dieu. Au nom de Jésus. Rupture des malédictions héréditaires. Toute malédiction qui circule dans ma famille de génération en génération, je la brise ce soir au nom de Jésus-Christ. Malédiction de pauvreté et de manque perpétuel, je te brise. Malédiction de maladie et de mort prématurée, je te brise. Malédiction de séparation, de divorce et de famille brisée, je te brise. Malédiction de stérilité et
et de fausses couches répétées. Je te brise. Malédiction d'échecs et de blocages inexpliqués. Je te brise. Malédiction de folie, de dépression et de troubles mentaux. Je te brise. Malédiction de violence et d'abus transmis de père en fils. Je te brise. La parole dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, ayant été fait malédiction pour nous. Galates 3,13. Je reçois ce rachat maintenant. Je déclare que la chaîne s'arrête avec moi. Je suis le premier d'une nouvelle lignée. Une lignée de bénédiction, une lignée de faveur, une lignée de justice et de paix. Mes enfants ne porteront pas ce que j'ai porté. Mes petits-enfants marcheront dans la liberté. La malédiction est brisée. La bénédiction est activée. Au nom de Jésus. Délivrance des blessures de l'âme. Seigneur Jésus, tu es le grand médecin. Tu es celui qui guérit les cœurs brisés. Tu es celui qui panse les plaies. Je t'invite maintenant dans les pièces les plus sombres de mon âme. Entre dans la pièce du rejet, là où j'ai stocké la douleur de ne pas avoir été voulu, de ne pas avoir été assez bien, de ne pas avoir été aimé comme je le méritais. Pose ta main sur cette blessure, Seigneur. Dis-moi la vérité sur ce que tu penses de moi. Entre dans la pièce de l'abus, là où quelqu'un a utilisé mon corps, mon âme, ma confiance comme un objet. Ce qui a été fait contre moi était mal. Je n'étais pas coupable. Je n'avais pas à le mériter. Et ce soir, je remets cet agresseur entre tes mains. Je choisis de pardonner, non pas pour l'excuser, mais pour me libérer moi-même. Prends ma blessure, Seigneur. Donne-moi ta guérison. Entre dans la pièce de la trahison, là où quelqu'un en qui j'avais confiance m'a abandonné, m'a trompé, m'a menti, m'a utilisé. Ferme cette porte aux esprits de méfiance, de fermeture et d'isolation. Restaure ma capacité d'aimer et d'être aimé. Entre dans la pièce de l'échec, là où j'ai honte de ce que j'ai fait ou de ce que je n'ai pas réussi. Je ne suis pas mon échec, je suis ton enfant et tu me donnes une nouvelle chance. Guéris-moi, Seigneur, reconstruis-moi de l'intérieur. Amen. Délivrance des liens d'âme et des addictions. Tout lien d'âme formé par des relations illégitimes. Chaque personne avec qui j'ai vécu une intimité hors du mariage. Je coupe ce lien maintenant au nom de Jésus. Je me récupère moi-même. Je récupère les parties de mon âme données ou prises. Je suis entier en Christ. Tout esprit d'addiction, je te lie au nom de Jésus. Dépendance à l'alcool, je te brise. Dépendance aux drogues, je te brise. Dépendance à la pornographie, je te brise. Dépendance aux relations toxiques, je te brise. Dépendance aux jeux d'argent, je te brise. Dépendance aux écrans et à la distraction compulsive, je te brise. Je brise le cycle de la honte qui alimente l'addiction. Je brise le mensonge qui dit que je ne peux pas m'en sortir. Je brise la chaîne qui me ramène toujours au même endroit. Je déclare que je suis libre. Libre par celui qui a dit « Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Jean 8, 36. Au nom de Jésus. Délivrance de l'oppression nocturne. Tout esprit de nuit, je te lie au nom de Jésus. Cauchemar récurrent, vous prenez fin ce soir. Terreur nocturne, vous n'avez plus de place. Présence oppressante pendant le sommeil, partez maintenant. Visite démoniaque sous couvert de la nuit, je vous interdis l'accès. La parole dit, il ne laissera pas ton pied chanceler. Celui qui te garde ne sommeillera point. Psaume 121, 3. Dieu veille sur mon sommeil. Les anges du Seigneur campent autour de moi. Mon lit est un lieu sanctifié. Mes nuits sont sous l'autorité du Tout-Puissant. Je dors en paix. Je me réveille restauré. La nuit n'appartient plus à l'ennemi. Elle appartient à Dieu. Au nom de Jésus. Délivrance de la dépression, du découragement et des pensées de mort. Esprit de dépression, je te lie au nom de Jésus. Esprit de désespoir, je te lie au nom de Jésus. Esprit de découragement profond, je te lie au nom de Jésus. Pensée suicidaire, idée de mort, je vous commande de partir au nom de Jésus. Je déclare que je vivrai et non que je mourrai. Je déclare que l'espérance est ancrée dans mon âme. Je déclare que Dieu a dit « Je connais les projets que j'ai formés pour vous,
des projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11. Mes jours ne sont pas finis, mon chapitre n'est pas terminé. La douleur que je ressens ne sera pas ma conclusion. Dieu n'a pas dit son dernier mot sur ma vie. Je reçois la joie du Seigneur comme ma force. Je reçois l'espérance comme un casque sur ma tête. Je reçois la vie, la vraie vie, celle que Christ est venu donner. Au nom de Jésus. Délivrance de la stagnation et des blocages. Tout esprit de stagnation dans ma vie, je te lie au nom de Jésus. Tout blocage inexpliqué dans mes projets, ma carrière, mes finances, je te brise au nom de Jésus. Tout retard démoniaque sur ce que Dieu a préparé pour moi, je déclare qu'il est annulé au nom de Jésus. Ce qui devait m'arriver à 20 ans peut m'arriver à 30. Ce qui devait m'arriver à 30 peut m'arriver à 40. Dieu restaure les années que la sauterelle a dévorées. Joël 2, 25. Je sors de la stagnation. J'entre dans le flux de la grâce et de la faveur divine. Mes projets aboutissent, mes semences germent, mes portes s'ouvrent. Au nom de Jésus. Je veux finir avec quelque chose que j'ai sur le cœur. Il y a quelqu'un parmi ceux qui regardent cette vidéo qui a prié cette prière pendant des années, qui a lu des centaines de messages comme celui-ci, qui est allé à des séances de délivrance et qui se demande pourquoi ça ne marche pas pour moi. Je veux te parler directement. La délivrance n'est pas toujours instantanée. Parfois, c'est un processus, une couche à la fois, comme un oignon qu'on épluche. Ne te décourage pas si tu ne ressens rien de dramatique ce soir. Dieu travaille même quand tu ne sens rien. La foi n'est pas basée sur les sensations. Continue. Reviens demain. Reviens la semaine prochaine. Reviens à cette vidéo. Priez encore. La persistance dans la prière n'est pas un signe que Dieu n'a pas entendu. C'est une arme spirituelle en elle-même. Jésus a dit « Priez toujours et ne vous découragez pas ». Luc 18, 1. Dieu est fidèle. Ce qu'il a commencé dans ta vie ce soir, il le terminera. Et je veux te dire quelque chose de la part du Seigneur. Il t'aime d'un amour que tu ne peux pas encore mesurer. Pas l'amour conditionnel que les hommes t'ont parfois montré. Pas l'amour qui se retire quand tu échoues. Mais l'amour du Père. L'amour qui court vers toi quand tu reviens encore. L'amour qui a envoyé son Fils mourir pour toi. Toi, spécifiquement. Tu as de la valeur. Tu as un but. Ton histoire n'est pas finie. Et le meilleur chapitre est peut-être celui qui commence ce soir. Je t'aime dans le Seigneur, frère, sœur. Que Dieu vous bénisse, vous protège, vous conduise, et qu'il reçoive toute la gloire pour ce qu'il a fait ce soir. Avant que tu partes, tu m'as fait l'honneur de rester jusqu'à la fin. Tu as semé de la foi ce soir. Maintenant, laisse-moi t'encourager à faire ces 4 petites choses. Abonne-toi à cette chaîne dès maintenant. Clique sur le bouton rouge. On publie régulièrement des prières, des enseignements et des messages de délivrance. Tu veux être là à chaque fois. Like cette vidéo. Si tu n'as pas encore liké, fais-le maintenant. Chaque like permet à cette vidéo d'atteindre d'autres personnes qui souffrent ce soir. Tu es missionnaire en cliquant. Partage cette vidéo dans ta famille, dans tes groupes WhatsApp, sur ton profil. Tu ne sais jamais qui a besoin de cette prière. Peut-être une personne qui ne t'a rien dit, qui souffre en silence. Ta partage peut être la réponse à sa prière silencieuse. Écris « Amen » dans les commentaires. Et si tu le veux, témoigne. Dis-nous ce que Dieu a fait pour toi ce soir. Dis-nous ce dont tu as été délivré. Ton témoignage est une arme. Ton témoignage peut libérer quelqu'un. Je lis chaque commentaire. Je prie pour chaque nom que vous partagez. On est une famille dans cette prière. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.